Bien. Écoutez, cet entretien a été très intéressant. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons encore beaucoup d'autres profils à étudier. Mais écoutez, en attendant, moi je vous propose de vous recontacter dans les plus brefs délais. Très bien, merci de m'avoir reçu, c'est un réel plaisir de vous rencontrer et de vous exposer mon profil. Si vous avez d'autres questions entre temps, n'hésitez pas à me recontacter. Mais te bile pas ma couille, t'as déjà attribué le poste, c'est ça? Ouais, de toute façon, je mets pas ta gueule de commercial reconverti. Et puis bon, j'ai pas les arguments de la première candidate. Allez bon, merci pour le café. Qu'est-ce qui vous a orienté vers notre métier de consultant et cabinet d'expertise? Alors, je me suis orienté vers ce métier et vers vous parce que j'estime que ce travail pourrait m'apporter beaucoup de choses d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue personnel. Non mais à ton avis, le pognon, Coco? Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais il en faut des ronds pour vivre aujourd'hui là dehors. Là. J'ai un loyer de 600 €, un crédit sur la bagnole, sans parler de madame qui me pompe tout mon fric tous les mois. Alors j'ai bien répondu là. C'est bon là pour postuler dans ton entreprise de merde là, hein? Putain. Ça te dérange pas si je fume là? Je suis un peu nerveux en ce moment. Parlez-moi de vous. Alors, je suis Paul Hamet, je suis tout récemment diplômé de l'Université de Nantes en éco-gestion et spécialité ressources humaines. Alors, si vous faites le choix de me recruter aujourd'hui, client à la fois semi et professionnel, alors comment? Par exemple par la création d'ateliers hebdomadaires où on pourrait recevoir, parce que ces questions-là sont très importantes, donc je pense qu'il faudrait animer très régulièrement et les suivre aussi pour les garder au sein de notre entreprise, ces ateliers. Voilà. Alors, je m'appelle Paul Hamet, j'adore faire la fête, j'aime bien me bourrer la gueule, je suis pas contre un petit rail de coke et une petite pute à l'occasion quand ça se présente. Alors d'un point de vue professionnel, je suis ce qu'on appelle la petite fouine, le connard de base, le faux cul de service, le petit merdeux, enfin tout ce que vous voulez. Et puis bien sûr, je m'envoie à peu près toutes les secrétaires et baisables et disponibles, et l'assistante de direction, bien entendu. Voilà. Je vous ai parlé de moi. Très bien. Si je prenais contact avec votre employeur actuel, à votre avis, qu'est-ce qu'il dirait concernant vos défauts et qualités? Écoutez, je pense qu'il vous dirait dans un premier temps que je suis extrêmement rigoureux, que quand je me lance dans un projet, je mobilise tous les moyens à ma disposition afin d'arriver au terme de celui-ci. La difficulté ne me fait pas peur. Dans un second temps, il soulignerait mes qualités humaines. En effet, je suis très proche des équipes avec lesquelles je travaille, je les supervise. Et je trouve que c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent s'adresser à moi dans un moment de difficulté ou autre. Non mais, qu'est-ce que t'as pas compris sur moi, mon employeur actuel? J'en ai pas! Et quand bien même j'en aurais un à l'heure actuelle, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question, c'est à lui, non? T'as pas fini ou t'as d'autres questions débiles? Bien. Une question là, votre CV est à jour? Dites, elle a pas 15-20 kilos de moins votre photo là? Non? Parce que là c'est pas trop ce que je vais passer. Enfin bon, c'est pas grave. On va commencer. D'accord. Bon, sinon je vois que vous avez des centres d'intérêt, dont la pratique du trombone depuis 17 ans. C'est intéressant ça. Alors, je vois que vous avez mis vos centres d'intérêt, bon ça on s'en fout complètement, surtout du fait que vous suciez un trombone depuis 17 ans. Jean-Claude, on s'en fout complètement qu'il suce son trombone depuis 17 ans. Rien à branler. Et voilà. Donc merci d'être venu, et c'est par là. Mais je vois que vous êtes bilingue en anglais. C'est intéressant ça. Vous avez menti sur votre CV, monsieur. Ah bon? Non, je pense pas, où ça? Quand vous dites bilingue 12 mois à New York, c'est pas plutôt 12 jours à Londres en classe de 3ème? Ah oui, ça? Non, mais j'ai dû faire une faute de frappe. Ouais. Cet entretien m'a bien pété les couilles. Comme je vous le disais, on a encore beaucoup d'autres connards à recevoir. Donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est de vous casser, parce que de toute façon ça ira pas plus loin. Merci.